Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR. Ce soir les amis, on se retrouve pour le sport détente numéro 43. Sport détente qui concernera le match de l'équipe de France, match de qualification pour l'Euro 2024 qui a vu s'opposer Gibraltar à la France. Donc comme d'habitude les amis, si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous inviterai à mettre la vidéo sur pause et à aller regarder le replay de la rencontre qui vient à ce moment même d'être terminée. Je vous tourne la vidéo juste après la rencontre pour cette rencontre-là qui, de base, n'allait pas faire l'objet du tout d'une vidéo sport détente parce que je me suis dit oui, la France va mettre pas mal de buts. Alors là, je vais vous raconter les matchs, je vais vous, comme je vous l'ai dit, vous spoiler le résultat. Donc attention à vous, si vous ne voulez pas connaître les buteurs, etc. Voilà, prenez vos précautions. Donc pour cette rencontre-là, qui de base n'allait pas faire l'objet du tout d'une vidéo sport détente de débrief sur la chaîne, comme vous le savez, sport détente, c'est une série qui a pour but de débriefer les matchs des matchs importants dans le domaine sportif. En l'occurrence, ce soir c'était un match de qualification pour l'Euro, donc un match avec un petit peu d'enjeu quand même malgré l'adversité de Gibraltar. On va en revenir là-dessus. C'est un match que j'ai trouvé extrêmement laborieux du côté de l'équipe de France parce que le match s'est fini sur le score de 3-0 pour l'équipe de France et à mon grand étonnement, je n'ai pas vu l'avalanche de buts que je m'y attendais. Alors, dites-moi votre avis dans l'espace commentaire parce que votre avis m'intéresse beaucoup à ce sujet-là. J'imagine qu'on est beaucoup dans le sens où on s'attendait à voir une plénitude de buts de tous les côtés de la part de l'équipe de France, surtout quand on a vu la composition d'équipe. En parlant de composition d'équipe, je vais vous donner sans plus attendre la composition des deux côtés en commençant par la composition de Gibraltar qui évoluait donc tout simplement en 4-3-3 avec dans le but Koenig sur le côté droite de la défense, donc Chipolina, le fameux capitaine de cette équipe qui a été mentionné donc en interview par Camavinga. La charnière, donc Bernardo Lopez et Ronan, et sur le côté gauche Olivero. En milieu de terrain, donc Brito, Sergent et El Midi, et en attaque Hartmann, Gaziaro et Bosso. Du côté de l'équipe de France, maintenant équipe de France qui évolue aussi en 4-3-3 avec Brice Samba, donc le gardien du Racing Club de Lens qui a fait sa première sélection avec l'équipe de France, qui s'est retrouvé donc titulaire dans les buts. En charnière centrale, on avait donc Ibrahima Konaté et Wesley Fofana, si je ne dis pas de bêtises. Sur le côté droit, Benjamin Pavard. Sur le côté gauche, Théo Hernandez. En milieu de terrain, nous avions Camavinga, Tchouaméni et Griezmann. Et en attaque, Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Kingsley Coman. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, sur le papier, quand on voit la composition d'équipe de l'équipe de France, on se dit ça va faire du 8-7-0 facilement. Et Gueneni, ça c'est soldé par un mince timide 3-0 parce qu'il y a eu un premier but donc de la part d'Olivier Giroud, un deuxième but sur penalty par Kylian Mbappé, un troisième but contre son camp de la part du défenseur qui a rentré en cours de jeu de Gibraltar. Alors on va revenir sur les actions marquantes du match que personnellement j'ai noté dans mon petit carnet, et je notais tout simplement que Gibraltar, à mon grand étonnement, n'avait pas de stade aux normes UEFA. Alors pour toutes celles et ceux qui n'ont pas suivi le match, Gibraltar, très petit pays de 34 000 habitants, équivalent donc de Lens, je ne dis pas de bêtises, à peu près de ce que j'ai entendu. C'est pour vous dire que voilà, qui dit très petit pays dit forcément très peu de joueurs, on va dire très peu de vivier du côté footballistique de la part de ce pays-là. Qui dit très petit pays dit forcément petites infrastructures, et
de Gibraltar qui évolue en troisième division anglaise du côté de Wycombe. Donc c'est l'attaquant de Bar, je crois, qui est rentré en deuxième mi-temps. On avait un joueur qui jouait en universitaire du côté de l'Angleterre aussi, donc c'est pour vous dire le niveau de jeu des gars quand même. Et un joueur qui était garde-côte, donc un joueur semi-pro, et ce n'était pas le seul. Il y avait quasiment, je crois, facilement 40% de l'équipe de Gibraltar qui évoluait en semi-pro. La plupart des joueurs de Gibraltar évoluaient dans le championnat gibraltarien pour le coup. Et voilà, c'est pour vous dire la différence de niveau déjà sur le papier entre Gibraltar et l'équipe de France. Mais malgré tout, cette équipe de Gibraltar a proposé quand même quelque chose qui a été, enfin, qui a amené l'équipe de France à être assez déstabilisée et assez bloquée, notamment dans la construction du jeu. On a donc à la deuxième minute le premier but du match, donc but d'Olivier Giroud qui marque là le premier but du match, comme je l'ai dit, et son 54e but en équipe de France. Voilà, pour sa 123e sélection, Olivier Giroud égalise donc là le nombre de sélections de Thierry Henry et marque par la même occasion son 54e but. Donc voilà, quand moi personnellement je vois but à la deuxième minute d'Olivier Giroud, je me dis voilà, c'est bon, je vais pas faire de sport détente, ça va être un match à sens unique, il n'y aura pas vraiment grand chose à dire dessus. Et que nenni, 14e minute, je notais très très bonne combinaison donc entre Giroud, Griezmann et Mbappé. J'ai noté qu'à un moment donné il y avait 90% de possession de balle de la part de l'équipe de France, qui était complètement stratosphérique. L'équipe de France a quand même bien entré dans ce match là pour le coup. Kamavinga, très technique, trouve souvent les attaquants français. J'ai noté une première transversale de Tchouaméni sur le corner de Mbappé à la 28e minute. J'ai noté voilà, globalement une première demi-heure avec une équipe de France très sérieuse dans l'attitude. Ah, donc cette première demi-heure là, les stats étaient les suivantes: 14 tirs pour l'équipe de France, 4 cadrés, 15 centres. Pour donc la demi-heure à la 34e minute, une phase de jeu qui va faire basculer le match, j'ai envie de dire. C'est notamment Brice Samba qui est très très avancé, donc au niveau du quasiment au niveau du poste de défenseur libéraux pour le coup. Et on a El Miti qui tente un tir de loin pour surprendre, donc le portier français passe très très proche de la correction. On a failli craindre le pire à ce moment-là si El Miti met le but. C'est un des plus beaux buts, je pense, de cette phase de qualification de l'Euro. Et en même temps le Gibraltar donc égalise contre l'équipe de France, donc ce qui paraît complètement invraisemblable quand on a vu les feuilles de match avant le début de la rencontre. 40e minute, j'ai noté l'intervention risquée de Benjamin Pavard sur El Miti avec un pied haut qui méritait un carton. Selon moi, Pavard que j'ai trouvé très très en deçà de ses performances habituelles pour le coup dans cette rencontre là. À la 40e minute, donc j'ai noté qu'il avait 17
79e minute, le but contre son camp de Gibraltar par Mouelny sur un superbe appel pour le coup de Papé qui met un extérieur de pied qui touche le défenseur repousse le ballon et trompe son portier Mouelny qui venait de rentrer et met un but contre son camp à la 79e minute. 81e minute, GMT, une très belle frappe enroulée, très intéressante de la part de Dembélé qui trouve les gants du portier de Gibraltar. 85e minute, les stats sont les suivantes: 30 tirs pour la France, 2 tirs pour Gibraltar. Donc voilà, une domination un plus de x10 pour l'équipe de France. 88e minute, transversale sur une tête de Tchouaméni. 89e minute, transversale sur une tête de Disasi. Donc voilà, l'équipe de France a dominé, certes, cette rencontre, mais n'a pas été on va dire, sur-efficace dans la transformation et techniquement, je les ai trouvés un petit peu en deçà de ce qu'ils proposent d'habitude. C'est pourquoi on va passer au top et au flop de cette rencontre. Le top, pour moi, du côté de l'équipe de France, voilà, c'est compliqué à dire parce que j'ai pas vraiment vu une équipe de France qui était, on va dire, conquérant dans l'âme, même si ils sont, je le répète, remporté cette rencontre. Le top pour moi de cette équipe de France, je vais dire Kamavinga que j'ai très bien apprécié dans cette rencontre-là. Je l'ai trouvé percutant, c'était l'un des joueurs qui a amené le plus de rythme selon moi du côté de l'équipe de France. J'ai aimé aussi Tchouaméni, ce qu'il proposait par moment. Et voilà, côté flop, côté de l'équipe de France, je dirais Benjamin Pavard qui, je l'ai trouvé inexistant sur la deuxième période. Sur la première période, il est à la limite de se prendre un sale carton. Et voilà, très mauvais match pour moi de la part de Benjamin Pavard sur ce coup-là. Brice Samba aussi a pu faire peur par moment dans cette rencontre-là. Donc voilà, je dirais Brice Samba et Benjamin Pavard les flops de cette rencontre pour moi. Du côté de Gibraltar, les tops du côté de Gibraltar, je dirais Coeling, le portier de Gibraltar qui a fait pas mal d'arrêts, qui a pu se montrer décisif par moment, même s'il a été souvent sauvé par sa barre. Mais voilà, j'ai apprécié son match, on va dire. J'ai apprécié aussi le match de El Midi qui a proposé certaines phases d'attaque, voilà, à sa manière, avec ce qu'il pouvait. Hartmann aussi, l'attaquant de Gibraltar qui a essayé de proposer aussi comme il pouvait. Et du côté flop de Gibraltar, c'est compliqué parce qu'ils étaient tous à peu près au même niveau. Je dirais quand même Oliveira, voilà, le défenseur gauche de Gibraltar que je trouve un petit peu fébrile sur notamment les attaques de Coman et de Dembélé en seconde mi-temps. Je récapitule: top du côté de l'équipe de France, Kamavinga; flop du côté de l'équipe de France, Benjamin Pavard; top du côté de Gibraltar, Coeling; flop du côté de Gibraltar, Oliveira. J'espère pour vous les amis que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura relaxé. On se retrouve quant à nous très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live, pour des nouveaux TikTok et pour des nouveaux posts Instagram très vite. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, sur Twitch, sur TikTok, sur Discord, sur Twitter, partout où vous pouvez. N'hésitez pas à liker cette vidéo là, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une agréable nuit et de très beaux rêves. N'hésitez pas à me faire part de votre retour sur cette vidéo là et également sur le match dans l'espace commentaire. Je regarde tous les commentaires et je réponds au maximum de commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ciao les amis.